have a dream that one day this nation... C'est la thématique d'actualité aujourd'hui en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un bol d'oxygène. Parce que le défi que vous abordez aujourd'hui, qui est le défi de la menace djihadiste, du développement de l'idéologie djihadiste, qui est une idéologie mortifère, qui est une idéologie qui détruit les esprits, mais qui détruit les sociétés, les institutions, la démocratie, les libertés fondamentales. Je pense que si vous la posez aujourd'hui, vous posez un problème même, je dirais, mondial. Donc, d'abord, c'est courageux et il me semble que c'est la jeunesse, parce que ce que je vois comme public de Ciné Droit Libre, c'est un public extrêmement jeune, c'est un public extrêmement engagé, c'est un public très libre et tout cela fait que moi je pense qu'il faudrait de plus en plus amplifier le discours de Ciné Droit Libre, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais je pense qu'il faut aller en Afrique centrale, on a besoin de vous là-bas. Et puis il faut aller en Afrique australe, on a besoin de vous là-bas. Un discours effectivement qui est un discours à charge contre les violations graves et continues des droits humains sur le continent africain, mais également qui est un discours de promotion de la liberté, promotion des droits humains, promotion des acteurs des droits humains, des institutions des droits humains. Donc il faut une réflexion sur les sources profondes. Ça c'est un. De deux, c'est les problèmes d'éthique et les problèmes de gouvernance, qui sont des problèmes également qui alimentent vraiment la radicalisation islamiste de façon très grave. Les violations des droits humains aussi, la manière dont on les traite. Et puis d'autre part, maintenant, je pense qu'il faut dialoguer. On a utilisé la guerre, mais la guerre n'a pas réglé le problème. Que ce soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, l'EI est né effectivement après les bombes qu'on a eu l'État islamique. De mon point de vue, il y a là ça, il y a effectivement la protection des populations civiles, mais il faut voir comment on peut dialoguer, quelles sont les formes de déradicalisation les plus efficaces. Parce qu'il y a des pays qui l'emploient et qui commencent à réussir, comme en Mauritanie. Des gens qui sortent de prison, qui vont aller voir les gens dans les prisons pour leur dire « Nous avons choisi ce chemin, on a vu qu'effectivement c'est une impasse et on revient en arrière, on ne vous conseille pas de le faire. » Je pense qu'il faut essayer parce que j'ai l'impression que tôt ou tard, ces gens vont se rendre compte qu'ils sont dans une impasse. Parce que vraiment nier quand même les droits fondamentaux de l'homme, ça ne mène que dans l'impasse. Le peuple se lèvera dans mon rêve, cette fille se lèvera dans mon rêve, puis le fils se lèvera main dans la main, la mère se lèvera dans mon rêve, c'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges, tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée, et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé. C'est une fois